La chronique c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors on parle beaucoup du coronavirus, c'est vrai, depuis plusieurs mois. Et vous souhaitiez, Serge, parler encore une fois du Covid ce matin, mais surtout des animaux domestiques. Oui Ilana, car je n'ai jamais abordé ce problème et qu'il existe en France quasiment autant d'animaux domestiques que d'habitants. La Sofres estimant leur nombre à 63 millions au dernier recensement. Près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie, très majoritairement des poissons, puis des chats, des chiens, des oiseaux et de petits mammifères. Alors les coronavirus, on en a parlé, ont touché les animaux domestiques. Est-ce que c'est bien le cas, Serge Rafal ? Pas la Covid telle que nous la subissons avec sa forme majoritairement respiratoire, mais des infections à coronavirus avec une polarité plutôt digestive, entraînant diarrhée, gastro-entérite, parfois des péritonites. Et est-ce que ces infections peuvent se transmettre d'une espèce à l'autre ? Non, il en a. Chacun de ces coronavirus a une spécificité d'espèce et ne touche pas les autres animaux comme s'il existait une barrière naturelle. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de passage de l'animal vers l'homme. Mais qu'en est-il du SARS-CoV-2 ? Parce qu'on en parle aussi. Qu'en est-il exactement ? Celui qui est responsable de la Covid-19. Seuls quelques animaux dans le monde ont apparemment attrapé la forme respiratoire du coronavirus. On a parlé de quelques chiens, des chats et de 2 tigres, mais probablement contaminés par leurs propriétaires ou leurs soigneurs dans le dernier cas. Mais le contraire n'a pour le moment pas été décrit. Aucun cas de coronavirose humaine n'a eu pour point de départ un animal domestique. La transmission se fait dans le sens homme-animal. Et pourtant, on a parlé beaucoup d'animaux au début de la pandémie. Qu'en est-il justement de l'origine de cette pandémie à la base sur un marché de Wuhan en Chine ? Beaucoup d'hypothèses ont couru, vous le savez, continuent à circuler. Aucune n'est confirmée. La pandémie est probablement due à 2 facteurs. Une mutation du virus, on sait maintenant qu'il le fait très facilement et très souvent, qui s'est adapté à l'organisme humain, puis une contamination orale par ingestion d'un animal infecté. Et est-ce qu'on peut ramener le virus chez soi en allant promener son chien ? Non, ça semble impossible pour les spécialistes, qu'ils soient infectiologues ou vétérinaires. Le virus ne se multiplie pas dans les cellules ou les sécrétions des chats et des chiens, dont il n'est pas un hôte habituel. Où il faudrait vraiment que quelqu'un ait craché sur le chien et qu'on le touche dans un laps de temps très court, comme n'importe quel support neutre. Le lavage des mains est alors indispensable en rentrant de promenade. Et certains pensent qu'il est utile de laver les pattes de son animal après sa sortie. Est-ce que c'est le cas ? Non, puisqu'il ne porte pas le virus sur ses poils et surtout pas avec du gel hydroalcoolique ou un produit javelisé, comme on l'a vu aux États-Unis, car le chien a tendance à se lécher dès qu'il sent du liquide sur son pelage et qu'il y aurait alors un risque avéré d'intoxication. Et qu'en est-il par la transmission, par les puces ou les tiques ? Aucune inquiétude, ce n'est pas le mode de transmission du coronavirus. Est-ce que le confinement a des effets délétères chez l'animal comme on l'a vu chez les humains ? Probablement, il en a, car l'animal de compagnie est une éponge émotionnelle très sensible à l'environnement et aux humeurs de son maître. S'il est probablement heureux de le voir en télétravail, il peut développer du mal-être s'il ressent de la tension. Et mal-être qui se traduirait comment alors ? Par des manifestations de léchage, de grattage, une envie de se cacher, de la nervosité. Bon alors en conclusion Serge ? Nous sommes loin de tout savoir sur la Covid, mais nous sommes à peu près certains que nos fidèles compagnons ne sont pour rien dans cette épidémie, qu'ils subissent également, mais beaucoup moins que nous, apparemment. On dit certes une chienne de vie, mais pas partant de Covid. Merci beaucoup, docteur. Le docteur Serge Rafal qu'on retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.